Oui, je me suis coupé les cheveux, oui, je me suis refaite ma coloration, et oui, j'ai les cheveux crades, faut que je les lave ce soir. Voilà, donc tout ça est normal. Et sinon, mon rouge est parfaitement assorti à mon pull que j'ai brodé. Voilà, c'est magnifique et j'en suis très fière. Donc sur ce, on peut commencer l'intro, pas forcément la vidéo, mais on va commencer l'intro, ce serait bien. Bonjour, I'm Claude, ici présente. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, puisqu'on est sur YouTube, et sur YouTube, on pose des vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo particulièrement adaptée, on va dire, au confinement 2.0. Hahaha, on est très contents. Enfin bref, puisqu'aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour apprendre une nouvelle langue ou vous perfectionner dans une langue, voire devenir bilingue, j'en sais rien c'est quoi vos projets, mais en gros ce sera une vidéo linguistique. Je sais que j'ai pas vraiment de conseils à donner dans le sens où j'ai pas un niveau extraordinaire dans de nombreuses langues, je sais pas quoi. Tout ça pour dire que même si mon niveau n'est pas un goal, je pense que mes conseils sont quand même pas idiots et c'est des conseils que je n'ai pas vu sur d'autres vidéos de ce genre parce que j'en ai regardé pour m'améliorer en allemand notamment. Du coup j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, enfin bref, vous connaissez la chanson, et aussi à aller me suivre sur mon petit Instagram et mon petit TikTok également. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle vous sera utile parce que c'est le but quand même. Et du coup je vous laisse avec la suite. La première astuce, c'est une astuce excessivement utile quand on ne parle genre vraiment pas bien une langue. Et cette astuce est tout simplement une extension Chrome qui s'appelle Language Learning with Netflix. Et en fait ça permet tout simplement de regarder donc n'importe quelle série sur Netflix ou film, je pense que ça marche aussi. Et en fait l'extension va vous mettre à la fois les sous-titres dans la langue que vous êtes en train de regarder et les sous-titres dans votre langue maternelle du coup. Et c'est excessivement utile parce que j'ai remarqué que si je regardais une série notamment allemande, je crois que j'avais regardé How to Sell Drugs Online Fast, en fait j'avais mis les sous-titres en français et en fait j'écoutais l'allemand, mais en fait vu qu'il parle hyper vite je comprenais juste rien. Et enfin j'avais les sous-titres mais en fait ça me servait à rien puisque je savais pas à quoi ça correspondait. Et du coup j'ai regardé la série Biohackers avec cette extension et là pépite en fait. Du coup j'ai appris des mots et ce qui est bien c'est que j'avais juste à faire des captures d'écran et ça va m'amener du coup à la deuxième astuce qui est quand vous regardez une série du coup dans une langue étrangère, mettez les nouveaux mots que vous apprenez dans l'application Quizlet. Enfin je crois que c'est un site internet aussi, mais en gros Quizlet c'est juste une application trop géniale, un peu de flashcards. Et le truc c'est que c'est pas juste genre des flashcards comme sur papier parce que sinon ça aurait pas trop d'intérêt. En fait il y a plein de mini-jeux. T'as des modes où faut associer les cartes entre elles, t'as aussi des modes où il faut écrire la réponse. Donc je pense que vous êtes un peu obligé de trouver un qui vous convient. Personnellement j'utilise pour les langues et ça peut marcher pour tout ce qui est tête d'histoire, définition, enfin bref tout ce que vous voulez. Et y a des espèces de mini-jeux et tout, et franchement j'apprends vachement plus vite tout ce qui est vocabulaire et tout avec Quizlet que juste en regardant une fiche, une liste de vocabulaire. Franchement vous allez voir, vous allez gagner un temps fou, c'est juste tout simplement génial. Dans l'application il y a aussi un truc qui est juste génial pour les personnes à mémoire auditive ou pas d'ailleurs, c'est que dès que vous affichez un mot, l'application vous le dit et bien sûr la voix est adaptée à la langue que vous utilisez. Par exemple si vous mettez un texte en anglais, ils vont bien vous le prononcer à l'anglaise et pas avec la phonétique française, sinon ce serait vraiment bizarre. Si vraiment ça vous dérange, vous pouvez quand même activer cette option, mais franchement même moi qui suis quelqu'un plus de visuel, ça m'aide vraiment. Donc franchement je vous conseille de la garder. Un autre truc aussi c'est que si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire vos propres fiches, vous pouvez en trouver déjà des toutes faites sur l'application.
par d'autres internautes. Après le truc c'est que moi je préfère les faire moi-même parce que comme ça elles seront personnalisées et bah, j'ai juste les mots dont j'ai besoin. Mais bon, c'est une option aussi. Après j'ai quand même des choses à reprocher à cette application. Déjà je trouve que la façon d'organiser les dossiers c'est vraiment le bordel. On peut faire des dossiers avec des différentes listes, des classes et tout, mais la manière dont elles sont sur la page d'accueil c'est vraiment chelou et du coup je suis un peu perdue à chaque fois. Et aussi on peut pas accéder aux listes hors ligne. Après je comprends parce qu'ils ont quand même une version premium et puis faut bien financer l'application à un moment donné. Tout ça pour dire que Quizlet est une application absolument géniale, c'est un énorme coup de cœur. Et je pense que même si elle était payante, je l'aurais achetée. Mais bon là, elle est gratuite donc tant mieux j'ai envie de vous dire. Et sur ça on va passer à la troisième astuce parce que je sens que si je continue à parler aussi longtemps pour chaque astuce, la vidéo va durer 20 minutes et c'est pas mon souhait en fait. Donc voilà. La troisième astuce est à propos d'un traducteur en ligne ou plutôt d'un dictionnaire en ligne qui s'appelle Word Reference. Ce site qui existe aussi en application est vraiment génial parce que en fait ça regroupe beaucoup de mots et en fait ça permet de comprendre un peu toutes les subtilités de la langue et de pas faire des espèces de contresens qu'on aurait pu faire avec un traducteur comme Google Traduction. Voilà. En fait c'est très bien trié et à chaque fois vous avez dans quel contexte faut utiliser tel ou tel mot. Et aussi quelque chose de très génial, c'est un traducteur qui recense les expressions. Et les expressions c'est vraiment très important parce que sur les nouvelles grilles du bac, c'est ce qui différencie un peu le niveau C1 du B2. Après vous n'êtes pas forcément obligé de viser le C1, mais c'est tout ça pour dire que ça fait quand même gagner vachement de points sur les examens. Et du coup si quand même il se trouve que vous avez un peu la flemme, que vous n'êtes pas doué ou que vous avez du mal à construire des phrases dans n'importe quelle langue, au lieu d'utiliser Google Traduction par pitié, utilisez DeepL. Après j'avoue, je crache vachement sur Google Traduction. Je sais pas si ça a changé depuis la dernière fois où j'y suis allée, ce qui remonte à plusieurs années, donc peut-être qu'ils se sont améliorés depuis. Mais en fait, c'était vraiment catastrophique. En fait, j'ai l'impression qu'ils font la traduction mot à mot et des fois t'as des erreurs, tu te dis mais c'est bizarre. Et j'ai jamais eu ce genre de choses avec DeepL. Et aussi le truc absolument génial qui me fait adorer ce site, c'est que quand on clique sur les mots qu'on a traduits, il va vous donner des mots par lesquels vous pouvez remplacer, donc des synonymes, et aussi dans quel contexte ce mot est utilisé. Un peu comme WR finalement. Et du coup, toutes les fois où j'ai utilisé ce traducteur pour traduire des phrases ou des textes entiers, j'ai jamais eu de remarques comme quoi ça se dit pas comme ça, t'as fait une faute quoi. Donc je pense que c'est quand même vachement efficace. La cinquième astuce, j'avoue, c'est une astuce un petit peu bizarre, disons étonnante. C'est tout simplement de se parler à soi-même du coup dans la langue que vous voulez apprendre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en gros je pense à voix haute dans ma tête, genre en permanence. Je tiens des discussions avec moi-même. Et du coup je vous propose tout simplement, si vous êtes un peu dans ma vie qu'avec moi, de remplacer du coup ces pensées en français par des pensées du coup dans la langue que vous voulez apprendre. Vous pouvez faire ça dans votre tête ou à voix haute, mais c'est vrai que s'il y a des gens autour, vous allez un peu passer pour un taré. Mais bon, le point positif de faire ça à voix haute, c'est que vous pouvez améliorer votre accent par la même occasion. Alors pourquoi faire ça? C'est tout simplement que j'ai remarqué que quand on se parle, genre les pensées qu'on a, c'est souvent avec des mots un peu du quotidien, donc c'est souvent du vocabulaire qu'on est plus apte à réutiliser par la suite. Donc si vous êtes assidu et qu'à chaque fois qu'il vous manque un mot, vous allez du coup le chercher sur Word Reference et que bien sûr vous l'ajoutez sur Quizlet par la suite, vous allez choper énormément de vocabulaire. En plus vous allez choper une espèce d'aisance à parler genre vraiment fluidement la langue.
ce qui peut être vraiment très pratique quand vous apprenez une langue qui n'est pas du tout construite de la même manière que le français. Par exemple en allemand, l'ordre des mots n'a absolument rien à voir et c'est une vraie galère, voilà. Donc si vous faites faire un peu de la gymnastique à votre cerveau dans une autre langue, toutes les choses qui sont compliquées pour vous vont simplement devenir des automatismes et vous aurez plus à réfléchir, ce qui est quand même vachement sympa. La 6e astuce, c'est tout simplement une manière d'ancrer dans votre mémoire tous les mots que vous avez notés précédemment avec les autres astuces, parce que c'est vrai que même si Quizlet est excessivement efficace, j'ai remarqué que je retenais vachement plus les mots quand je les mettais dans un contexte. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'écrire un mini texte, une conversation ou juste des phrases qui n'ont rien à voir entre elles avec les mots que vous avez appris avec les autres astuces. Et honnêtement, je trouve que faire ça imprime vachement plus les mots dans la mémoire à long terme. Et en plus, ça vous donne un peu des contextes dans lesquels les utiliser. Donc c'est cool. La 7e astuce, c'est encore une application décidément. Cette application s'appelle HelloTalk et c'est une application, on va dire, d'échange avec des personnes qui parlent originellement la langue que vous voulez apprendre et qui veulent en retour apprendre la langue que vous parlez. Vous pouvez trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et le truc, c'est que c'est pas, on va dire, une messagerie instantanée basique, puisque ils ont fait un truc hyper pratique pour corriger la personne à qui vous parlez. Ça se fait vraiment très facilement, plus t'as un traducteur inclus directement dans l'application. Vous pouvez aussi faire des posts, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent mais c'est sympa quand même. Franchement je trouve ça très très sympa, il y a beaucoup d'entraide et quand je vais dessus j'ai absolument pas l'impression de travailler, j'ai juste l'impression de parler avec des potes même si on se connaît pas très bien. Mais le but c'est aussi un peu de faire connaissance. J'ai eu des échanges avec des personnes sur leur culture qui étaient vraiment très intéressants, très enrichissants et tout. Donc franchement, je vous conseille vivement cette application. La dernière astuce, c'est un peu une astuce comme la précédente, mais on va dire dans un autre registre. C'est tout simplement de parler avec des personnes qui parlent la langue que vous voulez apprendre sur Discord, donc je pense que vous connaissez cette espèce de réseau social un peu space. Mais pour la faire courte, c'est un réseau social souvent utilisé pour le gaming d'ailleurs, mais il y a d'autres choses où vous pouvez rejoindre des salons qui parlent de vos passions. Et du coup vous pouvez parler avec des gens qui partagent votre passion. Et ça c'est vraiment très très sympa aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Du coup j'ai pas vraiment parler du fait d'aller passer un voyage à l'étranger, regarder des séries sur Netflix parce que ça tombe un peu sous le sens, c'est des astuces que j'ai vues et revues, donc je voyais pas trop l'utilité de les remettre dans cette vidéo. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.